classique au Québec. Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver? Une fois, je visitais ma mère qui était à l'hôpital et l'infirmière me dit « Ah oui, votre père m'a dit que vous veniez donner une conférence, c'est sur quoi? » J'ai dit « C'est sur le boson de Higgs. » C'est que ça mange en hiver. C'est classique. Tout le monde, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'une chose fait, on demande qu'est-ce que ça mange en hiver. Surtout que les hivers sont très longs et on s'inquiète pour tout ce qu'il y a de bibites, qu'est-ce qu'ils vont manger sur l'hiver. Voilà. Et pour la France, ben, j'ai ajouté un sous-titre et autres détails essentiels en espérant que les gens comprennent un peu l'idée. Donc en fait, ça parle beaucoup plus que du boson de Higgs. Je parle non seulement de la physique, mais aussi de la matière sombre, de la supersymétrie. Je parle de l'accélérateur et des détecteurs, de la théorie, et je pars du début. Et c'est vraiment fait pour tout le monde. Donc pour votre famille, vos amis, ceux et celles qui travaillent ici, ou même il y a plein de gens ici qui travaillent au CERN et qui n'ont pas vraiment idée qu'est-ce qu'on fait, c'est dans tout le travail de soutien. Donc c'est aussi pour ces gens-là que j'ai écrit le livre. J'ai mis un chapitre sur à quoi sert la recherche fondamentale. Parce qu'on investit des millions et des milliards en recherche et c'est payé par les deniers publics, c'est payé par l'argent public et je voulais dire aux gens à quoi ça sert. Et aussi parler un peu de comment les expériences fonctionnent. Parce qu'on est 3000 par exemple sur CMS ou Atlas, il n'y a personne qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire, on doit tous et toutes trouver comment contribuer. Alors c'est vraiment un mode de gestion particulier qui intéresse beaucoup de monde parce que comment tout le monde agit à sa guise et finalement, à la fin, ça fonctionne. Alors, comment on y arrive? Alors, j'ai mis un chapitre là-dessus. Un chapitre sur la diversité, pour parler des femmes et de la diversité à tous les niveaux ici au CERN, parce qu'il y a 80% d'hommes au CERN et 80% d'hommes d'origine caucasienne, donc c'est de gens d'origine caucasienne. Donc, c'est quand même avec 101 nationalités représentées au CERN, c'est quand même très... une niche pour un petit groupe. C'est vrai que le CERN a commencé comme un laboratoire européen, quoique maintenant ça s'ouvre davantage. Donc, c'était une question. Et finalement, je termine le livre en parlant des qu'est-ce qu'on peut découvrir dans les années qui vont venir. C'est quoi les grandes découvertes à lesquelles on s'attend. Pour éclairer un peu les gens, je vais peut-être me mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Enfin, alors, je parle des choses qui sont possibles. Et comme le LHC va repartir demain ou après-demain à plus haute énergie, tous les espoirs sont permis. Parce qu'à chaque fois dans l'histoire que les accélérateurs ont augmenté d'énergie, on s'est ramassé avec de nouvelles découvertes.